Hello, on se retrouve dans Better Daily, le podcast dans lequel on parle de fitness, de développement personnel et de tout ce qui nous rend un tout petit peu meilleur chaque jour. Je vous laisse avec l'épisode du jour, installez-vous confortablement. Dans ce premier épisode, on va parler de ma première saison de bodybuilding, de tout ce que la prep m'a appris et surtout de ce à quoi je ne m'attendais pas. Si vous me suivez sur les réseaux @ManonAsFit sur YouTube et sur Instagram, vous avez vu que je me suis lancée dans le bodybuilding. J'ai donc concouru dans la fédération NPC Naturel en catégorie bikini. Ça fait 10 ans que je m'entraîne et c'est vrai que ça fait quelques temps que ça me tente de me lancer dans les compétitions de bodybuilding, mais j'avais pas encore sauté le pas et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai suivi Arthur sur ses compétitions depuis plusieurs années et c'est vrai que je suis passée d'un état où je jugeais un peu et je trouvais ça un peu bizarre ce sport à trouver ça absolument fascinant et à être impressionnée par les efforts que tous les athlètes fournissaient pour en arriver là. C'est vraiment le goût du dépassement de soi qui m'a amenée au final à m'intéresser à ce sport et en fait je suis passée d'un état un peu froid où je comprenais pas trop pourquoi les gens se lançaient là-dedans à un état où au final j'étais tellement admirative du travail que fournissaient les gens pour arriver là parce que je m'en suis rendu compte. Et donc ça m'a vraiment donné envie de me lancer, mais c'est vrai que je me suis pas lancée avant quelques temps et la raison c'est que bon, déjà il faut beaucoup de temps pour construire un niveau de muscle à peu près potable pour pouvoir finalement se lancer dans les compétitions de bodybuilding. Mais le deuxième point, c'est que j'ai un passé où j'ai eu des TCA. J'ai eu une période d'anorexie quand j'avais 16-17 ans et c'était assez compliqué. J'étais descendue très bas en poids et visuellement, je ressemblais à un zombie. C'était terrible. J'ai mis à peu près un an et demi à m'en remettre, on va dire, mais à m'en remettre vraiment dans la tête, j'ai pris beaucoup de temps. La raison, c'est que je pense qu'on guérit jamais vraiment des TCA, on s'en remet à 99,9% et on peut reflancher quand on a des moments un peu compliqués dans notre vie. Mais je savais qu'il fallait pas que je me lance dans une PrEP avant d'être rentrée à un état où j'étais à 99,999% guérie parce que une PrEP, ça peut vous trigger beaucoup de choses liées à l'alimentation, au contrôle de la nourriture, au contrôle des choses en général. Et donc, je savais que c'était pas une bonne idée de me lancer plus tôt là-dedans. Et donc, j'ai eu un vrai déclic, en fait, quand je suis allée à WNBF France pour la première fois en 2024. Je me suis rendu compte de l'émulation collective qu'il y avait dans la salle. Si vous n'êtes pas encore allé à WNBF France, je vous recommande d'y aller parce que c'est la compétition avec le plus d'ambiance que j'ai vue de ma vie et croyez-moi, j'en ai vu énormément. C'est sincèrement impressionnant à quel point il y a une énergie positive qui s'en dégage. Tout le monde s'est donné corps et âme pour arriver là, arrive avec leur famille et leurs amis qui les soutiennent et c'est vraiment très très beau à voir et donc j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée de voir l'impact qu'avaient les coachs sur les gens, des impacts vraiment très deep dans leur vie. Et donc, c'est là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, bon, un jour, je vais me lancer et je sais pas quand ce sera, mais ce sera prochainement parce que je me sentais guérie de mes TCA à ce moment-là. Je suis très très grateful d'avoir attendu parce que sincèrement, sinon, je pense que ça aurait été assez dangereux. Et d'ailleurs, je recommande à personne de se lancer dans une compétition si ils n'ont pas guéri de leur TCA parce que c'est vraiment un point fondamental à se lever avant. Donc c'est ça. Comment on passe finalement de une pratique de la musculation un peu fitness à une pratique de bodybuilding? Parce que c'est pas la même chose. Moi, quand je vous dis que ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'ai passé beaucoup d'années à m'entraîner avec un programme un peu à l'arrache, pas optimal, et surtout à ne pas traquer ma nourriture. J'ai toujours fait attention à manger assez de protéines parce que je savais que c'était important, mais je traquais pas ma nourriture, je comptais pas mes calories, je comptais pas mes macros, et je n'étais pas coachée. Arthur me faisait des programmes de sport, mais c'est vrai que j'avais pas de plan alimentaire, par exemple, on faisait pas de check-in, etc. Et donc je savais que si je voulais me lancer dans la compétition, il fallait que je sois plus structurée dans mon mode de vie. On a commencé à mettre en place un plan de training beaucoup plus structuré et surtout, et ça a été un vrai game changer, j'ai commencé à traquer mes reps et mes charges et ça a été vraiment incroyable. Quand je vous dis traquer, évidemment, avant, je traquais à peu près, mais là, j'ai traqué très précisément dans une application dans laquelle, à chaque fois, je mettais le nombre de reps et les charges et j'essayais de me dépasser à chaque fois. Et à ce moment-là, j'ai vraiment unlocké une autre phase de ma progression
avec beaucoup plus de points de données et beaucoup plus de précision. J'ai également commencé à compter ma nourriture quelques mois plus tard et ça a évidemment beaucoup impacté ma progression aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je mangeais en trop petite quantité et d'autres en trop grande quantité par rapport à mes objectifs. Et du coup, on a commencé par une phase de mini cut pour pouvoir cleaner un petit peu le physique et surtout pas partir en prep avec un point de départ trop gras parce que ça, vous avez vraiment, vraiment pas envie que ça vous arrive parce que sinon vous allez trop trimer en prep. Donc c'est ça, on a commencé avec un point de départ plutôt clean grâce à la mini cut. Et donc j'ai commencé la prep le 15 février 2026, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Vous voyez, c'est un petit peu cliché. Et j'étais clairement pas à même de m'imaginer de tout ce que ça allait être comme aventure de faire une prep. Le premier point qui m'a vraiment surpris, c'est assez deep, c'est à quel point ça vous change mentalement. La raison, c'est que quand vous êtes en prep, vous avez tellement plus rien à la fin, vous avez tellement plus rien à manger, et vous devez tellement dealer avec une frustration énorme par rapport à l'alimentation et des niveaux de faim que vous pensez jamais expérimenter dans votre vie. Vous avez plus d'énergie, vous êtes complètement au sol, et donc ça vous pousse à vous concentrer sur l'essentiel dans votre vie. Vous n'avez plus le temps pour le noise, et vous n'avez plus le temps pour les gens qui vous pompent de l'énergie pour rien, pour les activités qui vous pompent de l'énergie pour rien, pour les choses dans votre travail qui vous pompent de l'énergie pour rien, et en fait ça vous pousse à vous concentrer sur l'essentiel, et à comprendre ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie, et j'ai trouvé que ce retour un peu au minimalisme, c'était franchement une expérience presque méditative de la PrEP, qui était qu'en fait, vous êtes tellement au sol, vous avez tellement plus d'énergie que du coup, vous êtes obligé de vous concentrer sur l'essentiel et donc ça vient un peu comme une révélation pour vous de ce qui compte vraiment dans votre vie et des gens qui comptent vraiment dans votre vie. Et vous avez beaucoup moins de tolérance pour les choses que vous aimez pas et pour les gens un peu énergivores. Et donc, ça va vous permettre de faire un peu de tri dans votre vie. Et sincèrement, c'est un point assez fascinant avec la PrEP. Et du coup, un autre point qui va avec celui-là, c'est que ça vous donne plus de force pour entreprendre des choses dans votre vie, parce que vous réalisez de quoi vous êtes capable. Tous les jours, vous arrivez à survivre finalement, parce qu'au bout d'un moment, on ne vit plus, on survit, avec des niveaux d'énergie extrêmement faibles, avec des niveaux de nourriture extrêmement faibles, et vous devez maintenir une activité très haute. Et donc, c'est très difficile, et quand vous arrivez à voir que vous en êtes capable, ça vous donne beaucoup de force pour entreprendre dans votre vie. Donc c'est vraiment des choses très positives que nous apporte la PrEP. Ce qu'il faut comprendre, et ça j'en parlerai dans un prochain épisode, mais c'est qu'il faut vraiment pas faire de sa PrEP uniquement pour le moment du show. Il faut vraiment en retirer des choses beaucoup plus grandes que ça, parce que le moment de la scène, c'est que même pas une minute. Donc franchement, ça vaut pas la peine juste pour les paillettes de la scène. Par contre, tout le processus qu'il y a derrière, c'est vraiment fascinant et à quel point ça vous change mentalement. Un autre point, c'est vraiment la relation avec la nourriture. Comme je vous ai dit, il faut pas se lancer dans une PrEP quand on a des TCA parce que ça peut vraiment beaucoup trop vous triggerer. Alors moi, comment est-ce que j'ai géré ça et j'ai minimisé les risques d'être triggeré d'anciens TCA? C'est que j'étais en plan fixe, et d'ailleurs je suis en plan fixe depuis toujours, enfin depuis le moment où je traque ma nourriture. Donc c'est-à-dire que j'ai les mêmes repas tous les jours, et surtout il faut pas se dire ouais mais du coup tu manges exactement la même chose. Non, j'ai des options. Donc par exemple, ça peut être du riz ou des pommes de terre, ça peut être du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande, ça peut être du poulet ou du bœuf extra maigre. C'est vraiment des options et des équivalents, donc vous n'allez pas manger exactement la même chose. Il faut pas non plus, on va dire, grossir le trait. Euh, mais moi, ça me permet de mieux m'organiser. C'est beaucoup plus simple en termes de meal prep, et vu que j'ai un travail très demandeur, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux en termes d'organisation, beaucoup plus simple en termes de courses aussi. Donc, je suis en plan fixe. Et surtout, je suis en plan fixe sans connaître mes macros. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne connais pas mes calories, je n'ai jamais connu mes calories, je n'ai jamais eu un chiffre dans la tête. Et c'est très bien comme ça, sincèrement, c'est ce qui m'a vraiment protégée de toute cette idée du contrôle et de la peur, en fait, des calories, etc. Et simplement, Arthur m'a fait un plan et je n'ai pas de connaissance de mes macros et de mes calories. Je sais juste que je dois manger par exemple 40 grammes d'avoine, 10 grammes de beurre de cacahuète. J'ai les grammages, je pèse évidemment ma nourriture, mais je n'ai pas de notion de calories. Donc si jamais vous êtes quelqu'un
qui a eu dans le passé des TCA, qui est maintenant guéri à 99,999% et que vous souhaitez vous lancer, et ben c'est une super option d'avoir un plan fixe où vous ne connaissez pas vos calories et vos macros. Ça va beaucoup moins vous triggerer, sincèrement, c'est un vrai game changer. Malgré tout, même si vous êtes bien encadré, la PrEP, c'est vraiment quelque chose qui peut challenger votre relation avec la nourriture. Déjà, il y a la frustration. Ça commence par la frustration parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'après votre déjeuner, par exemple, eh ben, vous n'avez pas de petits goûts sucrés. Qu'avant de dormir, vous n'avez pas de petits trucs un peu sympas pour vous caler. Que dans l'après-midi, vous allez avoir un creux et que ce creux, il va pas être comblé. Et tous ces trucs de frustration, en fait, c'est très difficile. Et c'est de plus en plus difficile avec la PrEP qui avance. On ne peut pas compenser ces choses-là et c'est vraiment, encore une fois, une expérience un peu méditative de gérer cette frustration. Mais en fait, ensuite, la frustration, elle va se transformer en food noise. Le food noise, si vous savez pas ce que c'est une espèce de nuage qui est au-dessus de votre tête. À la fin de la PrEP, c'est un peu toute la journée, et avant, c'est genre à des moments de la journée où vous allez être en fait un peu angoissé à l'idée de votre prochain repas et de vous dire « Ok, c'est bon, il me reste encore de la nourriture dans la journée », plus des envies de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et votre corps qui va penser uniquement à manger. Ça, c'est pas dû uniquement au fait de manger pas beaucoup, c'est dû au body fat. Quand vous allez tomber sous un body fat très bas, c'est propre à chacun et ça arrivera à différents moments de la PrEP, ça peut même ne jamais vous arriver si vous êtes chanceux, mais vous allez avoir un espèce de nuage au-dessus de la tête, de toujours penser à la nourriture, d'une espèce d'anxiété qui s'installe et c'est extrêmement désagréable de gérer cette chose, donc c'est très compliqué. Et à la fin de la PrEP, moi quand j'étais sur des body fat très bas, je vous en parle d'ailleurs dans mes vlogs YouTube @ManonSfit, mais c'est vrai que il m'est arrivé des moments un peu de folie. Et je vais vous dire un truc, c'est que moi je me souviens quand Arthur coachait des gens pour WNBF et qu'il y a des mecs qui, à 2 semaines du show, flanchaient et allaient se manger un gros tacos. Et bah c'est vrai que moi je trouvais ça complètement choquant et je me disais mais attends, mais le mec il a tenu 6 mois, c'est maintenant qu'il flanche. Et je vais pas vous mentir, j'avais un jugement, je me disais c'est un truc de fou. Comment il peut se tuer à ce moment-là? Si proche du but. Et bah en fait ça m'est arrivé, alors je vous rassure, non je n'ai pas mangé de giga tacos, mais ça m'est arrivé d'avoir des phases de folie, genre ça m'est arrivé 3-4 fois sur la fin de la PrEP, c'était vraiment sur les 3 dernières semaines de PrEP, mais d'avoir des moments où en fait, bah je sais pas, je passe devant une boutique de cinnamon roll par exemple, et là, comme une espèce de truc au-dessus de mon conscient, genre vraiment mon subconscient, qui prend le dessus et qui m'imagine en train de tabasser 3 cinnamon rolls, et avec une petite voix dans ma tête un peu de diable qui dit «Allez vas-y, c'est bon, vas-y, ça se verra pas». Mais c'est un truc de fou parce que jamais de la vie je ferais ça. Mais en fait, c'est un peu comme si genre votre cerveau essayait de reprendre le dessus en vous envoyant des pulsions de subconscient qui vous dit genre allez, on va s'éteindre, on va manger un giga tacos. Et en fait, le truc c'est que si vous éteignez pas cette petite voix dans votre tête, bah vous pouvez faire l'action. Mais un peu de manière comme un somnambule, un peu comme un zombie, dans le sens où genre c'est pas vraiment vous, c'est un espèce de d'esprit qui reprend le dessus. Et je vous jure que avant d'y être, à ce niveau-là de dèche, on s'en rend pas compte. Et moi, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'arriver sous un certain body fat, après un certain nombre de semaines, etc., eh ben, on peut avoir des phases de folie comme ça. Et du coup, moi, ça m'est arrivé 3-4 fois. Une fois, c'était donc devant la boutique de cinnamon roll. Une fois, c'était devant mon placard en regardant un paquet de gâteaux qui traînait là, parce qu'on a quasiment pas de paquet de gâteaux, mais là, il y en avait un. Et l'autre fois, je me rappelle plus ce que c'était, mais vraiment, c'était très flippant. Et évidemment, j'ai réussi à éteindre la petite voix dans ma tête grâce à mon cerveau rationnel et à ne pas franchir le pas. Mais c'est vrai que j'aurais pu me laisser emporter et franchir le pas. Donc ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. C'est les phases du food noise tout au long de la PrEP. Et franchement, sans l'avoir vécu, on peut pas comprendre à quel point c'est deep. Et ça m'a fait connaître des niveaux de faim qui sont assez hallucinants. Je pense que c'est important de rappeler que la PrEP, on l'a choisie et que du coup, il faut pas se plaindre qu'on a tout le temps faim. On peut le dire, mais il faut pas se plaindre qu'on a tout le temps faim et que c'est horrible et tout, parce que c'est un choix et on a le luxe d'avoir ce choix de se starve. Donc sincèrement, il faut en être vraiment conscient.
Un autre point par rapport à l'alimentation, c'est assez marrant, c'est ce que j'ai appelé les hyperfixations alimentaires. La PrEP, c'est un petit peu comme une grossesse, ça vous change votre palais, je vous jure. En fait, vous êtes tellement désespéré pour avoir des nouveaux goûts un peu sympas à la fin, et même pas que à la fin, que du coup, bah, vous allez tester des trucs que de base vous aimez pas, et peut-être que là vous allez aimer. Je vous donne un exemple, moi c'est la coriandre. Je détestais ça, mais genre j'aurais pu tuer quelqu'un qui aurait mis de la coriandre dans mon plat. Je suis partie au Vietnam il y a 2 ans, il y avait de la coriandre partout, c'était très compliqué pour moi. Et bah là, un jour, j'ai regoûté la coriandre et je vous jure que ça m'a ouvert le champ des possibles. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai pas regoûté ça Bref. Donc, vous allez voir qu'en fait, il y a des goûts qui vont s'unlocker, des trucs que vous allez trouver dégueulasses au début et après, vous allez trouver incroyables. Moi, c'est par exemple tous les trucs avec des édulcorants. Je sais que les sirops zéro et tout, au début, je trouvais ça immonde. Et au fur et à mesure, mon palais s'y est habitué et j'ai trouvé ça succulent. Mais c'est quand même un rappel pour vous dire qu'il faut pas trop abuser des trucs zéro pendant la prep, parce qu'il y a rien qui est vraiment zéro à part l'eau, et que tout ça, ça coûte également très très cher. Une autre chose qui m'a vraiment surprise avec la prep, je vais vous dire, c'est la fatigue. Moi, quand on me disait, ouais, tu vas voir, ce qui est dur, c'est pas la faim, c'est la fatigue. Moi, je me disais, oh, ça va, en vrai, tu prends un café, tu prends une Monster et ça repart. Non, non, non. En fait, quand on dit fatigue, on peut pas concevoir ce que c'est avant de s'être lancé. Sincèrement, moi, je me disais que j'allais gérer ça très bien et que ça allait bien se passer et tout. Mais en fait, c'est pas une fatigue normale. C'est un peu une espèce de coup de massue comme si vous aviez le Covid, vous voyez. Au début, ça va. Genre, franchement, première semaine de prep, vous allez pas être fatigué normalement. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez être pris, c'est très probable en tout cas, d'une fatigue de fou qui au début est physique. Donc c'est-à-dire vous allez peut-être un peu plus galérer à remonter des côtes si vous en avez dans votre rue. Ça peut être avoir du mal à marcher longtemps. Ça peut être un peu fatigué à la salle. Et en fait, ça va s'intensifier de fou. Par exemple, les leg days peuvent devenir très 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 difficiles. Moi, j'avais des trous noirs, j'avais l'impression de perdre connaissance après chaque série de presse. C'est vraiment devenu très compliqué sur la fin et c'est pour ça qu'on dit que les trainings à la fin de la prep, bah, on les fait pour cocher des cases, mais c'est assez rare les gens qui kiffent vraiment s'entraîner à la fin de la prep. Donc c'est assez impressionnant ce niveau de fatigue. Mais ensuite, après que ce soit devenu physique, et bah ça devient mental. Et c'est là que ça devient assez hallucinant. C'est que, en fait, au bout d'un moment, vous allez être tellement crevé que vous allez avoir une espèce de brain fog, genre, vous savez, on appelle ça le cerveau de prep. C'est vraiment le fait d'être de tension et que quand quelqu'un vous parle, vous avez du mal à comprendre exactement le sens de ce qu'il dit et ça vous prend beaucoup de temps de réflexion pour faire des choses très très simples. Je vous dis pas à quel point c'était compliqué d'être sur Excel à la fin de la prep. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez terrible, c'est ce niveau de fatigue dans lequel vous allez être. Et surtout, ça vous fait des émotions complètement linéaires. Moi, je sais que les dernières semaines de prep, j'avais l'impression d'être un zombie ou d'être genre un enfant qui se laisse vivre ou un objet, genre franchement, j'avais l'impression que j'étais une table dans le sens où genre on me posait là et genre j'arrivais même pas à faire une conversation parce que j'étais tellement de tension que genre j'étais juste là à attendre mon prochain repas. Genre vraiment, c'est assez incroyable. Et en fait, c'est ce que je vous disais, mais c'est quand on se rend compte qu'on a survécu à ces moments-là que on se rend compte de ce qu'on est capable et que du coup ça nous donne au final plus de force pour entreprendre les choses dans notre vie et pour croire en nous parce qu'on a vu qu'on a réussi à tenir ces moments où on était plus proche du zombie que de l'être humain. Un autre truc, et ça, on va en parler dans un épisode dédié parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est être en prep tout en ayant un job corporate. Je vous jure que c'est vraiment... Mais c'est une expérience assez unique dans le sens où les gens vont penser que vous aurez des TCA parce qu'ils vont vous voir littéralement au resto d'entreprise avec un Coca Zéro, tous les regards, tous les jugements, le fait que ils vont vous voir perdre 10 kilos, donc forcément, ils vont se poser des grandes questions. Et si jamais vous expliquez, ils vont pas comprendre. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Et vous allez avoir quelques personnes dans votre entreprise qui vont comprendre. Et il faut se rallier à ces gens-là. Et les autres, voilà, c'est juste que c'est un milieu qui est trop niche pour être compris parfois. Moi, c'est vrai que je suis en Amérique du Nord, donc c'est un petit peu plus toléré. En France, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense.
Mais on va, y dédier un épisode entier parce qu'il y a tellement de choses à dire, là-dessus, sur, la relation entre travail et musculation. Un point sur lequel, je voulais qu'on s'attarde, c'est les changements physiques, niches et bizarres. Il y a tellement de choses qui m'ont surprise avec la PrEP en termes de comment votre corps, il change. Vous allez vous voir changer de manière, drastique et parfois un peu brutale. Déjà le nombril. Alors moi, c'est un truc que j'avais entrevu avec la mini cut que j'avais fait, mais votre nombril va se transformer. Parce qu'en fait, vous allez perdre le gras autour, d'accord? Donc il va ressortir. C'est-à-dire que moi, à l'origine, j'ai un nombril creux et bah, à force de perdre du gras, j'ai un nombril qui ressort. C'est un peu terrifiant, hein. Et surtout, bah, vu qu'à l'origine, il ressort pas, et bah maintenant qu'il ressort, il est extrêmement sensible, vous voyez, parce que genre, il a pas l'habitude d'être à l'extérieur. Et du coup, genre, je ne pouvais plus tolérer des jeans avec un bouton de fermeture qui était sur mon nombril, parce que j'étais trop sensible. Genre vraiment, le nombril est devenu terrible. Je peux même pas mettre de la crème hydratante dessus tellement ça me trigger. Et il y a même eu 2 fois où j'ai saigné du nombril pour l'anecdote, donc c'est un peu flippant. Le deuxième truc, c'est les veines. Genre, les veines, la vascularité, vous allez voir des veines à des endroits que vous aurez jamais imaginés. Sur le ventre, sur les avant-bras, même sur les cuisses si vous êtes vraiment sec. Les veines, c'est vraiment un truc de fou. Vous allez vous sentir un peu comme en Super Saiyan à la fin. L'épilation des aisselles. On m'avait dit que c'était impossible de s'épiler les aisselles au fur et à mesure de la PrEP. Je comprenais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai fait une PrEP et j'ai compris pourquoi. En fait, c'est un cratère. C'est très simple, hein. Votre aisselle, ça va devenir un cratère. C'est un creux. Et du coup, le rasoir sur un creux, bah, il passe pas. Donc, très difficile de s'épiler les aisselles. Euh, Aussi, le gras du dessous du pied. Vous savez, on perd du gras de partout. Et bah, vous savez qu'on a du gras sur les pieds. Et bah, dans la même lignée que vous allez avoir des bagues qui vont plus vous aller sur vos doigts parce que vous allez avoir les mains qui maigrissent, vous allez avoir les pieds qui maigrissent aussi, et du coup, marcher pieds nus va vous faire plus mal parce que vous avez moins de gras du pied. Je sais, c'est un truc de fou. Et enfin, un dernier point, c'est les bleus. Parce que, en fait, vous allez avoir tellement peu de gras pour amortir que, par exemple, si vous avez votre sac à main sur l'épaule et qu'il tape sur votre hanche, je sais pas, quand vous marchez, mais peut-être ça va pas vous faire très mal, hein, mais juste ça va être comme ça, et ben ça va vous faire un bleu sur la hanche. Donc vous allez vous retrouver avec des bleus à des endroits de votre corps, vous allez même pas comprendre pourquoi. Donc ça, c'est des changements physiques un peu fous qui vont vous arriver au fur et à mesure. Et franchement, il faut le vivre, c'est assez fascinant. Mais franchement, c'est incroyable de voir tout ce dont on est capable, à quel point le corps est capable de se transformer comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Le stage, en tant que tel, c'est extrêmement rapide. Il ne faut pas faire une prep rien que pour la scène. Ça, c'est également un point sur lequel on va faire un épisode dédié parce que il faut comprendre que le moment de la scène, c'est tellement, tellement rapide. En fait, vous allez arriver le jour du show. Bon, déjà, on va dire que les 20 derniers jours de prep, sincèrement, vous allez pas voir le temps passer. Le moment où vous allez arriver au show day, ça va venir tellement vite et vous allez être tellement content d'être arrivé là, tellement, tellement fier de vous. Je peux pas vous expliquer le sentiment de quand on arrive à finir une prep. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je me souviens, là, à ma dernière compétition, il y avait une fille qui a été prise par ses émotions derrière le rideau. Vous savez, avant qu'on arrive sur la scène, on est derrière le rideau. Et en fait, elle a fondu en larmes et elle était juste extrêmement émotive et déçue de son premier passage où elle pensait qu'elle allait mieux se classer et du coup, elle s'était un petit peu moins bien classée. Et elle avait vraiment été prise par ses émotions. Et c'est vrai que c'est tellement une expérience intense que, en fait, c'est assez hallucinant. Et en fait, c'est une expérience qui va vous transformer dans le sens où là, bah, du coup, moi, je l'ai réconfortée et je lui ai dit, mais tu te rends compte, t'as réussi à arriver là. Il y a tellement de gens qui arrêtent leur prep parce que c'est tellement dur. Moi, quand j'étais à 8 weeks out, il y a un moment où je me suis dit, vas-y, j'arrête. Parce que juste, j'en pouvais plus. Mais j'ai continué. Et c'est ça qui est vraiment un truc de fou, c'est que vous pouvez être tellement, tellement fier de vous quand vous arrivez le jour du show, parce que vous avez traversé des moments tellement sombres, genre vraiment, quand je vous dis les semaines où on est léthargique mentalement et qu'on est une table, c'est des moments très très sombres au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Et donc le fait d'avoir réussi à traverser ça, malgré l'adversité,
Vous pouvez être tellement fiers de vous et peu importe le résultat, peu importe que vous fassiez first call out, second call out, third call out, vous pouvez être tellement fiers de vous d'être arrivé là. Mais c'est vrai que le stage, c'est vraiment extrêmement rapide. Le jour du show, c'est une expérience très, très cool dans le sens où vous allez vous voir, finalement à votre prime physique. Vous allez vous voir transformée, maquillée si vous êtes une fille, avec, vraiment la coiffure et tout. C'est assez incroyable le glam, de scène et hem et c'est un moment très beau en fait, parce que vous c'est un peu l'apothéose d'avoir tenu toutes ces semaines difficiles. Mais le moment de la scène en lui-même, en fait, vous êtes, littéralement flashé sous les projecteurs, face à une table de juges et ça dure une fraction de seconde et en fait, faut pas se louper parce que c'est la première impression qui est la bonne. Hem et ensuite, il y a les comparaisons et tout ça, ça va très, très vite et c'est pas forcément le résultat, auquel, vous auriez, espéré parce qu'on peut jamais contrôler, finalement le jugement et qui va se ramener ce jour-là. Donc même si vous avez des objectifs, vous contrôlez pas finalement la outcome. Donc il faut pas faire la prep pour juste le moment de la scène et les résultats. Il faut en retirer des choses beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de me prouver à moi-même ce dont, ce dont j'étais capable. Et c'est vraiment pour ça que je vous dirais que c'est une expérience que je recommanderais à n'importe qui veut se lancer et qui peut se lancer, parce que on apprend tellement, tellement de choses sur nous. Ça nous force à nous recentrer sur l'essentiel, à comprendre ce qui compte dans notre vie, à comprendre les personnes qui comptent dans notre vie et à être tellement fier finalement d'avoir réussi à accomplir tout ça. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous!